Comment protéger ses cartes Pokémon? Dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes manières de protéger ces cartes et je vais vous montrer aussi ce que moi je fais personnellement. On va commencer par les sleeves. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les sleeves, c'est les petites pochettes dans lesquelles on va mettre les cartes comme ça. Donc ça, c'est la protection minimum. Et donc, il y a différents types de sleeves. On va commencer par ces sleeves-là. Donc ça, c'est les sleeves Ultra Pro. Donc celle-là, c'en est une. Et en fait, elles sont pas très chères et elles sont très molles comparées à d'autres sleeves comme celle-ci ou celle-ci qui sont un peu plus chères mais qui sont de meilleure qualité et plus rigides. Donc ces sleeves-là, personnellement, je les utilise et je vous les conseille pour mettre des cartes pas trop rares. Par exemple, des holos ou des reverse. Voilà, ces sleeves-là, elles sont pratiques parce qu'elles sont pas chères et pour juste des holos reverse, ça suffit. On va passer à des sleeves plus rigides. Personnellement, j'utilise celle-là, mais avant, j'utilisais celle-ci. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble celle-là et je vais vous les comparer aussi par rapport aux sleeves Ultra Pro. Donc les sleeves Katana, voilà, elles sont comme ça. Donc là, pour comparer, à gauche on a la sleeve Ultra Pro que je vous ai présentée et là on a la sleeve Katana. Donc déjà, niveau taille c'est pas la même chose. Je vais vous montrer après comment ça rend avec une carte dedans. Et ensuite, niveau rigidité, je sais pas si ça va se voir, mais bah là par exemple, j'appuie autant à gauche qu'à droite et vous voyez, à gauche c'est vraiment tout mou quoi. Alors qu'à droite, il faut forcer un peu plus, donc c'est de bien meilleure qualité. Au niveau du rendu, une carte dedans, on voit qu'à gauche, la carte nage vraiment dans la sleeve, et à droite, il y a moins d'espace autour de la carte. Les deux ont leurs avantages et inconvénients, mais c'est plutôt esthétique. Donc en fait, à gauche, souvent dans les classeurs, ce type de sleeve va prendre parfaitement la taille de la case, et donc après, la sleeve va pas bouger du tout. Alors qu'à droite, la carte va peut-être nager un peu dans la page du classeur, mais par contre, là comme ça, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu plus joli que la carte soit bien centrée au milieu de la sleeve, voilà. Mais après, honnêtement, ça change pas grand chose, c'est surtout au niveau de la protection. Moi, mes ultra rares, je les mets que dans des sleeves comme ça, donc des sleeves rigides, et là, je mets que des cartes qui ont très peu de valeur. Ensuite, les sleeves Nuasia, donc elles sont très similaires aux sleeves Katana. Et en fait, je préfère les sleeves Nuasia tout simplement parce qu'elles sont moins chères. Je trouve que niveau qualité, ça se vaut. Après, au niveau du rendu de la carte, c'est pas tout à fait positionné de la même manière, mais ça reste très similaire. Et niveau protection de la carte, en fait, les deux sont rigides. Je vais vous montrer. Donc, on a à droite la Katana et à gauche la Nuasia. Niveau taille aussi. Niveau taille, c'est la même chose. Vous voyez, les deux sont plutôt rigides. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Moi, ce qui m'a fait trancher, c'est surtout le prix. Donc, les Nuasia sont moins chers. Et il y a un dernier type de sleeve que j'avais oublié, que je vais vous montrer aussi. Donc c'est des perfect sleeves. Celle-ci elle s'ouvre sur le côté, mais il y en a qui s'ouvrent en haut, c'est comme vous voulez. Et en fait, du coup, la carte, enfin la sleeve, fait parfaitement la taille de la carte. Et en fait, ces types de sleeves, personnellement, je les utilise pas. En fait, j'aime pas trop parce qu'il faut légèrement forcer pour rentrer. Du coup, ça pose un petit risque, on va dire, d'abîmer la carte ou de frotter les bords ou quoi. Et en plus, là, du coup, ce bord-là est proche d'être à l'air libre. Mais après, ce souci-là, c'est pas vraiment un souci parce qu'en fait, ces sleeves, les gens qui les utilisent jamais juste une sleeve comme ça. En fait, l'objectif, c'est de mettre une sleeve comme ça et après de venir remettre une autre sleeve par-dessus. Voilà, la poussière ne peut pas rentrer, rien du tout, la carte est bien protégée. Ensuite, on va parler des top loaders. Donc les top loaders, c'est ces protections en plastique comme ça. Donc en fait, top loader, c'est super simple à utiliser. Vous mettez votre carte avec une sleeve, on met jamais une carte simplement dans un top loader comme ça. Et après, on tapote un peu pour que ça tombe en bas et voilà. On a notre carte qui du coup est bien protégée parce que ça c'est en plastique, hein, donc c'est très rigide. Ça c'est la protection maximale, on va dire, à part si vous faites grader vos cartes. Où là vraiment il y a un gros truc en plastique dessus. Mais ça on va dire que c'est la protection maximale pour vos cartes en loose. Je vous mettrai de toute façon toutes les refs en description. Ceux-là c'est les top loaders Ultra Pro. Je sais pas s'il y en a des mieux ou pas. Voilà, moi j'ai utilisé que ceux-là donc je vais parler que de ceux-là. Ensuite on va parler des classeurs. Donc on va commencer avec ces classeurs. Alors ça c'est les classeurs les moins chers, les plus basiques qui existent. Voilà, donc c'est simplement un classeur d'une couleur avec ça pour fermer. Et puis après voilà, on a les pages comme ça, donc il n'y a rien de plus à dire sur ces classeurs. Donc on a ces classeurs là qui sont de bien meilleure qualité, mais qui sont bien plus chers aussi pour comparaison. Le classeur que je vous ai présenté juste avant, il vaut une dizaine d'euros sur AliExpress et une quinzaine sur Amazon. Et ceux-là, on n'est pas loin des 30 euros. Par contre, il y a quand même une assez grosse différence de qualité. Donc déjà, là, ça se ferme avec un zip. Le souci avec la fermeture comme ça sur l'autre, c'est qu'en fait
ça appuie ici et donc ça presse un peu les cartes et ça les déforme. Je vous conseille, si vous achetez ces classeurs là, de pas fermer ça. Un zip, c'est bien mieux parce que déjà ça protège de la poussière et ça appuie nulle part. Ensuite, au niveau des pages, donc là la page est un peu rembourrée et elle est bien rigide. Et au niveau des sleeves, elles sont de bien meilleure qualité, elles sont plus solides, elles se déforment moins. Si vous avez le budget, les classeurs comme ça, c'est le top. Et ensuite, je vais vous présenter un troisième type de classeur. Ça, c'est les classeurs à anneaux. Ça se présente comme ça. Et après, du coup, vous pouvez ajouter les pages. Il y a plusieurs types de classeurs à anneaux. Celui-là, on peut mettre 50 pages dedans. Les avantages par rapport aux autres d'avant, c'est que du coup, c'est très modulable. Vous pouvez ajouter, enlever des pages comme vous voulez. C'est très pratique. Mais par contre, petit inconvénient, c'est que du coup, ils sont pas fermés sur les côtés. Ça protège pas au niveau de la poussière. C'est un petit inconvénient. Mais sinon, c'est très pratique aussi.